Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un dessert qui a été beaucoup demandé et qui est très apprécié, c'est le Paris-Brest. Donc si vous voulez la recette, suivez-moi. Alors pour le craquelin, il te faut 100 g de farine, 80 g de beurre et 100 g de sucre roux. Dans le bol du robot muni d'une feuille, on y verse le sucre, la farine et le beurre à température ambiante. Et on active le robot jusqu'à ce que tous les ingrédients soient mélangés. Et à la main, on forme une boule. Entre deux feuilles de papier sulfurisé, on étale la pâte sur une épaisseur de 2 mm. On découpe le craquelin avec un emporte-pièce. Et ça part au congélateur au minimum une trentaine de minutes. Alors pour la pâte à choux, il vous faut 100 g de beurre, 250 g d'eau, 150 g de farine, 5 g de sel et 200 à 250 g d'œufs. Dans la casserole, on verse l'eau, le beurre et le sel. On fait fondre le beurre et on porte à ébullition. Hors du feu, on verse la farine et on mélange à la maryse jusqu'à obtenir une pâte uniforme. À feu doux, on mélange pour dessécher la pâte. Pour savoir si la pâte est bien desséchée, elle ne doit plus coller aux parois ni à la maryse. Ça prend 10 à 15 minutes. Dans le robot muni d'une feuille, on détend la pâte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur. On ajoute les œufs battus petit à petit jusqu'à obtenir une pâte lisse et brillante. On place la pâte dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Sur du papier sulfurisé, on poche les choux. Moi, j'ai utilisé un emporte-pièce, mais vous pouvez trouver des patrons sur internet. On dépose les craquelins sur les choux. Et ça part au four 40 minutes à 180 degrés Celsius. Alors, pour le praliné, il vous faut 200 g de noisettes, 100 g d'amandes, 100 g de noix de pécan, 270 g de sucre et 130 g d'eau. Dans la casserole, on verse le sucre et l'eau. À feu fort, on porte à ébullition jusqu'à atteindre une température de 118 degrés Celsius. Lorsque la température est atteinte, on baisse le feu et on y ajoute les noisettes, les amandes et les noix. On remue constamment les noix pour ne pas les faire brûler. À partir du moment où le sucre va cristalliser, tenez bon, il vous reste une vingtaine de minutes pour obtenir un beau caramel. Sur une feuille de papier sulfurisé, on verse les noix et on les étale au maximum. Et on les laisse totalement refroidir. Dans le robot, on dépose les noix. Petite astuce, pour donner plus de saveur, vous pouvez ajouter une pincée de fleur de sel. Et on mixe jusqu'à obtenir une pâte liquide. Alors, pour la ganache, il vous faut 130 g de crème liquide entière,
150 g de praliné, 570 g de crème liquide froide, 130 g de chocolat blanc et une feuille et demie de gélatine. Dans de l'eau froide, on hydrate les feuilles de gélatine. Dans la casserole, on verse 150 g de crème et au bain-marie, on fait fondre le chocolat blanc. Une fois que la crème est à ébullition, on dépose les feuilles de gélatine. Quand le chocolat est fondu, on mélange le praliné. En dehors du feu, on mélange la crème en 3 fois. On y ajoute la crème froide. On filme au contact et ça part au frais minimum 4 heures. À la sortie du frigo, on monte la ganache à basse vitesse. Dans une poche à douille, on dépose la ganache montée. Dans une poche à douille, j'ai mis du praliné qui nous servira au montage final. À l'aide d'un couteau à pain, on coupe les choux en deux. On poche la ganache montée. Et pour plus de gourmandise, on y insère du praliné pur. Et voilà, la recette est terminée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine!